Bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Moi, je vais très bien, car je sais que Christ veille sur moi. Et ce qui me donne encore plus de joie, c'est que je sais qu'il veille sur moi, mais qu'il veille aussi sur chacun de mes frères et sœurs. Et que je ne suis pas le seul dans cette bénédiction. C'est tous ensemble que nous recevons cette bénédiction. Quand ce matin, que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que ce culte d'adoration soit un culte qui nous réconforte, qui nous donne encore plus d'énergie pour continuer notre course chrétienne. Et avant de commencer le message de ce matin, j'aimerais partager avec vous tous, quelque chose, mais très précieux. Quelque chose aussi qui est très précieux pour chacun d'entre vous. Comment saurez-vous ou comment savez-vous que Dieu vous accepte? Je vois tout le monde réfléchir à ma question. Comment savez-vous que Dieu vous accepte? Qui peut répondre? Merci Yolande, merci Tina. Par sa parole, par l'étude de la parole de Dieu, avec prière. Et en ce matin, je n'ai qu'un souhait pour chacun d'entre vous, pour ceux qui nous suivent en présentiel comme sur le net. Ne laissez pas la parole de Dieu de côté. Mettez-la à un endroit spécial dans votre vie. Elle doit être au-dessus de tout livre. Il nous a dit que l'Écriture convainc de péché et révèle clairement la voie du salut. Elle fait apparaître une merveilleuse récompense. Elle nous révèle un sauveur parfait et nous enseigne que seule sa miséricorde insondable peut nous sauver. Ne négligeons pas la prière secrète, car c'est l'âme de la piété. Demandons avec ferveur la pureté du cœur. Plaidons instamment, aussi anxieusement que si notre vie terrestre était en jeu. Restons devant Dieu jusqu'à ce que des soupirs inexprimables montent vers lui pour notre salut, jusqu'à ce que nous ayons obtenu la douce évidence du pardon de nos péchés. Et en ce matin, je peux vous dire que Dieu a pardonné les péchés de nous tous qui avons accepté la parole de Dieu. Et ceci est une certitude. Même si l'ennemi voudrait nous faire croire le contraire, nous devons dire haut et fort, je suis pardonné par le sang de Jésus-Christ. Amen. Jésus ne nous a pas laissé ignorer les épreuves et les difficultés. Nous allons en rencontrer. Et ça, c'est le lot de tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Il nous a dit tout ce qui était nécessaire au sujet des épreuves. Ne nous décourageons donc pas lorsque surviennent ces épreuves. Regardons à Jésus, notre Rédempteur, et réjouissons-nous plutôt. Les épreuves les plus dures à supporter sont celles qui viennent de ceux qui nous sommes les plus proches, de nos frères et sœurs, de nos amis les plus chers. Mais ces épreuves même peuvent être endurées avec patience. Dieu ne nous a pas fait croire que nous allons vivre dans un monde utopique où tout irait bien. Ça, c'est le souhait que nous aimerions avoir. Être en paix avec tout le monde, toujours joyeux. Malheureusement, nous vivons dans un conflit entre le bien et le mal. Et Dieu permet certaines épreuves afin que nous puissions corriger notre caractère. Car il souhaite que chacun d'entre nous soyons parfaits lorsque Christ reviendra. Acceptons ces épreuves avec patience. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité.
Et il est monté au ciel et il intercède pour chacun d'entre nous. Et nous ne devons jamais avoir de doute à ce sujet. Nous avons un sauveur qui nous a tant aimés, qui est mort pour nous, afin que nous puissions avoir l'espérance, avoir la force, avoir le courage. Et surtout, là je vais jouer un peu à l'égoïste, mais je souhaite que chacun de vous, vous jouez à l'égoïste. Et surtout, une place spéciale pour Charles dans le trône de Dieu. J'aime bien, je m'attendais à que tout le monde réponde comme Corinne. Est-ce que moi j'ai ma place et je ferai tout pour la garder? Vous devez faire pareil. Tous nous devons faire pareil pour garder cette place. Et rien au monde ne doit m'empêcher d'avoir cette place. Oui, si nous nous adressons à Dieu, il est disposé à nous venir en aide dans toutes les circonstances. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous et que les paroles en ce matin nous fassent du bien. Amen. Avec tant de voix dans le monde aujourd'hui, vers qui pouvons-nous nous tourner pour trouver la vérité? Comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu et nous protéger des tromperies de Satan? Aujourd'hui, certains se posent la question, est-ce que c'est vraiment important de parler de Satan? Parlons plutôt de Dieu tout le temps, des bienfaits qu'il fait pour nous. Mais il y a une réalité. Satan existe bien. Et ne pas le reconnaître, c'est mettre en doute la parole de Dieu, car la parole de Dieu elle-même parle de Satan. Il nous est dit, et Maurice a lu le texte pour nous, dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas selon cette parole, c'est qu'il n'a pas de lumière en eux. Si nous ne parlons pas de la parole de Dieu à ceux qui nous entourent, dans nos moments de détente, dans nos moments de loisirs, dans nos moments de réflexion, de prière, si nous ne parlons pas de cette parole de Dieu, il n'y a pas de lumière en nous. Le peuple de Dieu est dirigé vers les Écritures comme sa protection contre l'influence des faux enseignants et le pouvoir trompeur des esprits des ténèbres. Satan, notre ennemi juré, emploie tous les moyens possibles pour empêcher les hommes et les femmes d'acquérir une connaissance de la Bible. Car ces paroles de la Bible révèlent clairement qui il est, révèlent clairement les tromperies du mal. À chaque reprise, l'œuvre de Dieu montre que le prince des ténèbres a un seul objectif, mettre en doute la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous qui vivons cette période de fin des temps du XXIe siècle, Satan déploie toute son énergie afin de pouvoir remporter cette lutte finale contre Christ. Mais en ce matin, j'ai une bonne nouvelle. C'est parce que Satan sait qu'il est vaincu qu'il emploie toute cette énergie. Mais qui a vaincu Satan? C'est Jésus-Christ. Et nous devons tout faire pour rester au pied du Maître. Quoi qu'il arrive, car il a déjà remporté la victoire. La dernière grande illusion va bientôt s'ouvrir devant nous. L'Antéchrist doit accomplir ses œuvres merveilleuses aux yeux du monde entier. La contrefaçon ressemblera si étroitement à la vraie qu'il sera impossible, mais impossible de les distinguer si ce n'est que par les Saintes Écritures. Notre salut ne passe que par les Saintes Écritures. Par le témoignage des Écritures, chaque déclaration de l'ennemi, chaque miracle fait devra être testé par la parole de Dieu. Nous qui nous efforçons régulièrement
d'obéir au commandement de Dieu. Nous serons combattus. Nous aurons des luttes à mener. Nous serons tournés en dérision. Voilà la vérité. Nous ne pouvons tenir et nous ne pourrons tenir qu'en Dieu. Afin de supporter l'épreuve, le plus souvent on dit qui est devant nous, mais je dirais plutôt l'épreuve que nous vivons, nous devons comprendre la volonté de Dieu. Que Dieu est au contrôle de tout et qu'au moment qu'il le voudra, lui, il révélera les choses. Mais nous devons tout faire pour lui faire confiance, constamment, afin de comprendre cette volonté que Dieu a pour nous. Et l'honneur ne sera que pour la gloire de Dieu. Oui, nous devons servir le Père céleste constamment, être à son service, faire toujours sa volonté. Il y a une chose importante que nous devons comprendre. Chaque âme, chacun d'entre nous, nous aurons un test à passer. Je ne pourrai pas passer le test pour Carole. Carole ne pourra pas passer le test pour moi. Chacun aura à passer ce test individuellement. Quelle réponse aurons-nous lorsque ce test arrivera? Quel comportement allons-nous avoir lorsque nous serons testés? Est-ce que je vais regarder au premier ancien et lui dire, je ne veux pas faire ce test? Est-ce que je vais regarder à mon frère et à ma soeur et dire, allons faire le test ensemble? Ce n'est pas le contrat. Le contrat est que chacun individuellement devra passer ce test. L'heure décisive est là. Elle est là maintenant. Nos pieds sont-ils plantés sur le roc de la parole immuable de Dieu? Sommes-nous prêts à tenir ferme pour défendre les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Sommes-nous prêts à défendre nos croyances en tant qu'adventistes du 7e jour? Sommes-nous prêts à observer le sabbat comme Dieu nous le demande? D'ailleurs, je vous inviterai au cours de ce 3e trimestre, même si ce n'est pas notre leçon, à jeter un coup d'œil sur le questionnaire des JA, qui, au cours de ce 3e trimestre, découvriront l'importance du sabbat. Je vous conseillerais de consulter, de regarder, parce que les vacances, 3e trimestre, c'est plus la période des vacances. Donc, nous avons plus le temps d'étudier la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Amen. Oui, nous devons tout faire pour défendre notre foi. Avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ expliqua à ses disciples qu'il devait être mis à mort et ressuscité du tombeau, et que des anges étaient présents pour imprimer ces paroles dans les esprits et les cœurs. Mais les disciples cherchaient une délivrance temporelle du joug romain, et ils ne pouvaient tolérer l'idée que celui en qui se concentraient tous leurs espoirs devait subir une mort ignominieuse. Et le plus souvent, nous sommes comme les disciples. Nous cherchons une délivrance immédiate de nos souffrances. Nous voulons être libérés du joug de l'oppression des injustices. Mais le Seigneur nous dit, en ce matin, je suis venu sauver vos âmes. C'est la seule chose que nous devons chercher à faire. Être libérés du péché. Être libéré des injustices, c'est bien beau, mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Mais ma seule résolution, ma seule certitude, c'est qu'en Jésus-Christ, je suis libéré du péché. Amen.
Et chacun d'entre vous, vous êtes libérés du péché en Jésus-Christ. La mort de Jésus avait détruit tous leurs espoirs, comme s'il ne les avait pas prévenus. Et nous vivons la même chose. Dieu nous a dit, nous aurons des épreuves. Mais lorsque les épreuves arrivent, on a l'impression que Jésus n'avait jamais dit ça. Nous sommes les premiers des fois à nous plaindre, à nous dire, Seigneur, pourquoi tant d'épreuves? Alors que normalement, on aurait dû dire, Seigneur, je n'ai pas assez d'épreuves. Parce que l'épreuve est là pour corriger mon caractère. Et comme je souhaite me débarrasser de tout ce qui n'est pas bon, l'idéal serait d'avoir le maximum d'épreuves d'un seul coup et comme ça, tout est OK. Je vois Saïda avec un large sourire. Oui, Corinne? Tout à fait. Mais puisque je sais que les épreuves sont données pour former mon caractère, je dois être joyeux dans ces moments-là. Malheureusement, nous sommes les premiers à voir, comme on dit chez nous, un visage comme le domino d'Upsis. N'est-ce pas? Nous sommes des fois les plus malades dans l'inquiétude. Nous sommes des fois les premiers à mettre en doute la parole de Dieu. Et des fois, Dieu permet des personnes qui n'ont même pas cette espérance de nous encourager alors que c'est le contraire que Dieu est. Tout ceci pour montrer qu'il est important de comprendre notre relation avec Jésus-Christ. Où j'en suis avec Jésus aujourd'hui? Lorsque Dieu nous envoie des avertissements si importants, qui sont présentés comme proclamés par de saints anges volants au milieu des cieux, il demande à toute personne dotée de pouvoir et de raisonnement de tenir compte de ce message. Et ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 14, les versets 9 à 11. Et nous allons lire ce qui nous est dit là. C'est le message des trois anges, c'est-à-dire le message de l'Église adventiste du 7e jour. Notre message que nous devons proclamer au monde entier. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Et il est dit, un troisième ange j'ai suivi, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et il nous est dit au verset 12, qui est notre espérance, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Les jugements effrayants dénoncés contre l'adoration de la bête de son image devraient nous conduire à une étude diligente des prophéties pour savoir quelle est la marque de la bête et comment ils doivent éviter de le recevoir. Et nous voyons comment notre ennemi est subtil. Il cherche à nous détourner, à nous faire comprendre que la marque de la bête, c'est autre chose que le jour du dimanche. En faisant croire que la marque de la bête pourrait être la COVID-19. Vous avez entendu ça? Oui ou non? Rassurez-moi, je ne suis pas le seul à avoir entendu ceci. Mais qu'avons-nous dit lorsque nous avons entendu cela? Est-ce que nous sommes levés pour dire « ce n'est pas ça » ou avons-nous tranquillement laissé passer les choses disant « le pasteur, les anciens vont dire ». Mais il est important, comme nous l'a dit tout à l'heure, que chacun puisse défendre les commandements de Dieu et la parole de Dieu. Il faut que nous soyons clairs sur ce que la Bible nous dit. Les masses, je dirais, du peuple détournent leurs oreilles d'entendre la vérité et se tournent vers les fables. Aujourd'hui,
Si je faisais un sermon disant que la COVID-19, c'est la marque de la bête, j'aurais plus d'écoute que si je dis la vérité que c'est le jour du dimanche qui est la marque de la bête. Car les hommes préfèrent entendre les fables. Et l'apôtre Paul dit très bien dans 2 Timothée 4, verset 3, « Le temps viendra où ils ne supporteront pas la sainte doctrine. » Et malheureusement, dans nos églises, il y en a qui ne supportent plus la sainte doctrine. Et avec cette pandémie, des hommes ont, je dirais, emmené des masses à leur écoute parce qu'ils parlaient de fables et non de la parole de Dieu. Et la question en ce matin, qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute plus les fables ou est-ce que j'écoute ce que Dieu nous dit dans sa parole? Malheureusement, beaucoup d'entre nous préfèrent s'asseoir, écouter des sermons qui n'ont rien à voir avec les doctrines de l'Église, avec des sermons qui les encouragent à croire tout et n'importe quoi et non la parole de Dieu. Des sermons qui mettent l'accent sur une papauté, alors que la parole de Dieu nous dit que l'accent doit être mis sur la vérité. Ayons constamment cette parole au sein de nous, au sein de nos esprits. Mais en ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dieu a un peuple sur la terre pour maintenir la Bible et la Bible seulement comme la norme de toutes les doctrines et la base de toutes les réformes. Les opinions des savants, les déductions de la science, les croyances ou les décisions des conseils ecclésiastiques, aussi nombreuses et discordantes que soient les églises qu'elles représentent, la voix de la majorité n'est pas celle de la vérité. Lorsqu'un message possède 1% d'erreur, nous devons avoir la force et le courage de mettre fin à ce message. Malheureusement, beaucoup d'entre nous continuent à écouter ce mélange d'erreurs et de vérité au lieu de s'accrocher aux croyances de notre Église. Et à force d'écouter ces fables, même mettre en doute les 28 croyances de l'Église adventiste du 7e jour. Plaise à Dieu que nous ne nous retrouvons pas dans cette situation. Satan s'efforcera constamment d'attirer l'attention sur l'homme à la place de Dieu. Il conduit les gens à se tourner vers les pasteurs, vers des évêques, vers des professeurs de théologie comme leur guide, au lieu de chercher dans les Écritures pour apprendre leurs devoirs pour eux-mêmes. Puis, son objectif est de contrôler les esprits de ces personnes afin qu'ils puissent influencer d'autres personnes. En ce matin, Dieu nous demande de le laisser diriger nos vies, afin d'avoir ce témoignage fort et sincère, afin que chacun puisse proclamer que Christ revient bientôt. Dieu nous a donné sa parole, afin que nous puissions nous familiariser avec ses enseignements et savoir par nous-mêmes ce qu'il attend de nous. Lorsque le jeune homme riche est venu à Jésus avec la question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le Sauveur l'a renvoyé aux Écritures en disant « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment lis-tu » Et le Seigneur nous dit la même chose en ce matin. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Saurons-nous répondre à cette question? En tout cas, l'ignorance n'excusera ni les jeunes, ni les vieux, ni ne les délivrera du châtiment dû à la transgression de la loi. Devant Dieu, je ne pouvais pas dire « je ne savais pas ».
Et il y a un adage qui dit très bien au niveau de la justice française, nul n'est censé ignorer la loi. Et devant Dieu, ça sera la même chose. Nul ne sera censé ne pas connaître la parole de Dieu. Car Dieu aura mis sur le chemin de tout le monde à un moment donné sa parole. Et chacun aura un choix à faire. Et personne ne pourra dire, je n'ai pas fait ce choix parce que Dominique, lui, ne l'a pas fait. A tendance à vouloir regarder aux autres pour pouvoir accomplir sa mission. Mais nous devons regarder à Christ seulement. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il ne suffit pas de faire ce qu'un homme pense être juste ou ce que le ministre lui dit être juste. Le salut de nos âmes est en jeu. Et nous devons sonder les Écritures par nous-mêmes. Aussi fortes que soient nos convictions, aussi confiants que nous pouvons avoir en des serviteurs de Dieu, il n'y a que la vérité de la parole de Dieu qui peut triompher contre le mal. Nous vivons la période la plus solennelle de l'histoire de ce monde. Le destin des multitudes grouillantes de la terre est sur le point d'être décidé. Notre propre bien-être futur et aussi le salut des autres âmes dépendent de la voie que nous suivons maintenant. Nous devons être guidés par l'esprit de vérité. Tout disciple de Christ devrait sincèrement se demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous devons nous humilier devant le Seigneur par le jeûne et la prière. D'ailleurs, sabbat prochain, comme chaque trimestre, l'Église adventiste mondiale du 7e jour a mis en place ce plan de jeûne et prière. Et durant toute cette année, chaque premier sabbat de chaque trimestre, nous nous réunissons dans le jeûne et la prière. Et ici, à Horeb, sabbat prochain, nous aurons un programme spécial en ce sens. Nous devons tout faire pour participer à ce moment-là. Car les temps sont difficiles et deviendront de plus en plus difficiles. Et nous devons redoubler d'efforts dans le jeûne et la prière. Oui, nous devons nous humilier devant le Seigneur, méditer beaucoup sa parole, en particulier les scènes du jugement. Et c'est vrai que certains d'entre nous ont peur de s'aventurer dans l'Apocalypse parce qu'il y a beaucoup, je dirais, d'effets spéciaux que nous aimons guère. Mais le Seigneur a mis ces choses dans la Bible afin que nous ne soyons pas ignorants de ce qui va arriver. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des événements d'une importance vitale se déroulent autour de nous. Nous sommes sous le terrain enchanté de Satan. Ne dormons pas. Sentinelles de Dieu. L'ennemi se cache partout dans tous les coins et à tout moment nous attaque. Nous ne devons pas relâcher nos efforts. Connaissez-vous la différence entre somnoler et dormir? Alors, connaissez-vous la différence entre somnoler et dormir? Vous savez c'est quoi? Quand vous somnolez, vous entendez. Ça nous arrive souvent devant la télé. Hein? On entend la télé joue. Mais nous sommes loin. Donc, je suis devant la télé me regarde, mais il n'y a aucun effet sur moi. Je somnole. Quand je dors, je n'entends rien. Je me repose. Le problème aujourd'hui, si nous étions des chrétiens adventistes du 7e jour qui dorment, ça serait bien. Au moins, nous serions glacés, froids, on ne peut pas compter sur nous.
Mais nous sommes le plus souvent somnolents dans l'église, présents, écoutant les messages. Mais les messages n'ont aucun effet sur nous, car nous ne sommes pas concentrés sur ce qui est dit. Nous ne sommes pas concentrés sur la parole de Dieu. En ce matin, le Seigneur nous demande de nous réveiller, que nous puissions être de fidèles serviteurs. Laissons agir la parole de Dieu. Et Dieu nous dit dans Marc 12, verset 24, « Vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu, alors que tout est à notre portée. » Le langage de la Bible aujourd'hui doit être expliqué selon son sens évident. Christ nous dit dans Jean 7, verset 17, je vais vous inviter à lire ce qu'il nous dit, quelque chose de capital pour nous aujourd'hui. Jean 7, verset 17. Il est dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Aujourd'hui, avons-nous la certitude que la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine? Je ne serai pas plus long en ce jour. Nous connaissons ce que la parole de Dieu dit. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que j'applique vraiment ce que dit la parole de Dieu? Ou je cherche à l'adapter à ma façon de vivre afin de ne pas être trop dérangé? Mais en ce matin, le Seigneur nous dit, ma parole doit être respectée. Ma parole doit être annoncée. Ma parole doit nous transformer, te transformer. Voici le message de Dieu pour nous ce matin. Voulons-nous réellement que la parole de Dieu nous transforme? Des événements bruyants vont arriver. Nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons même pas encore vu le début, je dirais, de ce qui est annoncé dans l'Apocalypse. Et beaucoup de nous commencent déjà à crier. Quelle sera notre position quand la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse qu'il y aura des plaies? Certains ont voulu faire croire que la COVID-19 était aussi l'une des premières plaies. Mais lorsqu'on analyse ce que dit le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas dans cette situation qu'on serait. Ce sont juste des petites prémices pour nous mettre en garde de ce qui va arriver. Ne soyons pas ignorants. Lorsque ces temps difficiles arriveront, lorsque nous serons dans cette période où nous aurons un choix à faire entre le sabbat et le dimanche, si je n'ai pas pris mon temps d'étudier la parole de Dieu, si je n'ai pas laissé cette parole me transformer, je peux dire aujourd'hui, quand ça viendra, ah oui, mais je vais faire le sabbat, il n'y a pas de souci, je sais, je connais. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup de ceux qui auront étudié la Bible de manière superficielle, auront joué double jeu, n'auront pas respecté ces principes, tomberont facilement dans cette direction. Car il sera plus facile d'adorer un autre jour que d'adorer le jour sanctifié, décidé par Dieu. Lorsque le temps d'épreuve viendra, ceux qui ont fait de la parole de Dieu leur règle de vie seront révélés. En été, il n'y a pas de différence notable entre les conifères, ce sont des sapins très hauts, et les autres arbres. Mais quand les souffles de l'hiver viennent, les conifères restent inchangés, tandis que d'autres arbres sont dépouillés de leur feuillage. En été, nous ne voyons pas la différence. Mais lorsque l'hiver viendra, nous verrons la différence. Serai-je un conifère ou serai-je comme les autres arbres? Ainsi, le serviteur au cœur faux ne peut plus être distingué du vrai chrétien. Mais le moment est venu où la différence sera apparente. Que l'opposition surgisse, que le fanatisme, l'intolérance dominent à nouveau, que la persécution s'enflamme et les tchèdes,
Les hypocrites vacilleront et céderont la foi. Mais le vrai chrétien, celui qui aura persévéré dans la parole de Dieu, se tiendra ferme comme un roc, sa foi plus forte, son espérance plus brillante, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Amen. En ce matin, j'aimerais que nous puissions faire note ces paroles du chant 284 et que nous puissions le chanter vraiment de manière, je dirais, sincère. Comprendre ce que Dieu nous dit. Oui, Seigneur, je veux que mon cœur soit attiré à toi. Je désire, oui, être tout près de toi, Seigneur, que tu sois tout près de moi. Dans le danger, que tu sois présent auprès de moi. Oui, Seigneur, par ta puissance, brise tout ce qui n'est pas de toi. Que ma résistance soit nulle devant toi. Que je sois courbé selon ta volonté. Que j'accepte toutes les épreuves de la vie. Mais je sais que lorsque je contemple ta croix, oui, ton grand exemple, que tu habites dans mon cœur, je n'aspire qu'à m'immoler, car mon seul désir, c'est de te ressembler. Et je vais vous inviter à vous lever, chanter ce chant et souhaiter à chacun de vous que nous puissions ensemble toujours obéir à la parole de Dieu, toujours servir Dieu comme il le souhaite, toujours être de fidèles serviteurs, toujours être des membres éveillés, vivants. Et je veux croire en ce matin que l'Église d'Horeb, ensemble, nous nous lèverons, chantons aussi ce chant 284, mais surtout, nous serons de fidèles serviteurs et que ceux qui nous entourent puissent le voir. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Amen. Levons-nous afin d'entonner ce chant. Seigneur, attire mon cœur à toi.
caché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Oui, Seigneur, tiens-moi caché. Permets que je puisse être toujours un fidèle serviteur. Que chacun d'entre nous, nous puissions nous laisser diriger par ton Saint-Esprit. Et quoi qu'il arrive, quels que soient les moments de joie comme d'épreuve, que nous puissions dire toujours, oui Seigneur, tu m'aimes. Oui Seigneur, tu veux que je sois justifié par ton sang. Que ton peuple puisse partir en ce matin avec cette certitude que chacun est pardonné par le sang de Jésus-Christ et puisse le dire au monde entier et être fidèle à ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te raccompagne en paix à la maison en ce jour de sabbat. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix, la paix, la